La motivation de veille et d'inspiration, c'est parti. Et c'est pour les gagnants assidus à vie. Pas pour les perdants de vue à vie. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 différences entre les riches et les pauvres. 3 choses que font les riches que les pauvres ne font pas. Ou 3 choses que font les pauvres et les riches ne font pas. Ça arrive à la même chose. Lorsque vous prenez en termes d'éducation personnelle, en termes de recherche d'informations pour rénover le contenu du cerveau, de l'esprit, vous allez voir que les riches lisent des livres et les pauvres regardent la télévision. La meilleure manière de savoir qui est-ce que vous allez devenir dans les années à venir entre être pauvre et être riche, c'est de vous poser la question, est-ce que vous lisez plus de livres ou vous regardez plus la télévision? Si vous regardez plus la télévision, ça c'est que vous allez rester dans la classe de la pauvreté dans les années à venir. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous faites rentrer dans votre esprit qui va se manifester dans votre vie. Je me rappelle de cette petite histoire où un jour, Jim Rohn, son mentor, lui avait donné ce conseil. Il lui dit, Jim, every day, stand guard at the doors of your mind. Don't let anyone just jump into it whatever they want, because you will have to leave the results. Jim, chaque jour, monte la garde devant les portes de ton esprit. Ne laisse pas n'importe qui y jeter tout ce qu'il veut, parce que tu auras à vivre avec le résultat. C'est pour dire, si vous passez matin, midi, soir à regarder telenovelas, à regarder des feuilletons ou des films qui ne vous apportent absolument rien du tout, en dehors des informations inutiles pour vous distraire, vous êtes en train de cultiver un champ de la pauvreté. Au contraire, si vous êtes en train de lire des livres de développement personnel, de non-fiction, qui vous donnent des informations capitales, des informations stratégiques et qui est en train de blender et de vous donner de la force mentale pour mieux réfléchir, trouver des idées, créer des solutions, vous allez devenir riche. L'équation est très simple. 1 plus 1 égale à 2, 0 plus 0 est égal à 0. Deuxième différence. Les riches ont une mentalité d'action alors que les pauvres ont une mentalité de loterie. Lorsque vous voulez devenir riche, il faut savoir que les riches, ils réfléchissent, ils mettent en place un objectif et ils savent que si ils doivent avoir des résultats, ils doivent se lever et se battre, agir, aller rencontrer des gens, trouver des idées, passer à l'action, mettre en place des plans, appliquer, échouer et encore recommencer jusqu'à ce qu'ils vont réussir et avoir ce qu'ils veulent. Les pauvres, parce que la pauvreté commence dans la tête avant d'arriver dans la poche. Il y a des gens, ils préfèrent baser et fonder leur avenir sur un espoir vide, sur la chance de 0,001% de gagner plusieurs millions sur plusieurs millions de parieurs ou de personnes qui vont faire quoi? Qui vont jouer à la loterie. Ou bien, ils vont compter simplement sur la chance. Voilà, je pense que dans les années à venir, la situation va s'améliorer. Quelqu'un va passer pour m'aider. Mon grand frère va m'aider. Ou bien, il y aura un changement de président. Ou bien, les circonstances du monde vont changer. Et puis, tout va rentrer dans l'ordre. Si tu bases ton avenir sur un espoir vide, tu as une mentalité de loterie. Et c'est la meilleure manière de devenir et de finir pauvre. Que Dieu nous en préserve. Troisième différence fondamentale. Les riches prennent l'entière responsabilité de leur vie, alors que les pauvres déclinent cette responsabilité et préfèrent accuser les autres. Vous savez, il est très simple. Jim Rohn disait quoi? If you really want to do something, you find a way. If you don't, you find an excuse. Si vous voulez réellement faire quelque chose, vous trouverez un moyen. Si vous ne voulez pas, vous trouverez une excuse. Il est très simple. Il est trop facile que nous accusons les autres, que nous accusons les circonstances, que nous accusons, c'est vrai, l'excuse peut être vraie, elle peut être effectivement fondée, mais est-ce qu'elle est utile? C'est là où se pose le problème. Vous pouvez avoir une excuse qui est fondée, qui est effectivement vraie et qui est vérifiée, mais qui ne vous apporte pas grand-chose. Êtes-vous plus intelligent et plus sage de mettre à côté cette excuse et de se lever, se battre pour réussir, ou bien nous allons nous focaliser sur l'excuse et rester à nous complaire dans notre médiocrité, à nous faire caresser par notre paresse.
Le monsieur champion dit quoi? Mais moi, je ne me laisse pas caresser par ma paresse et sans action. Moi, je ne me laisse pas anesthésier par mon ignorance et vers ma perdition. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Au contraire, quelqu'un qui est riche d'esprit décide de porter son fardeau, décide de prendre le taureau de sa vie par les cornes et de l'orienter dans le sens de leur succès. Quelqu'un qui est riche dans son esprit, avant que ça n'arrive dans la poche, décide de prendre effectivement le volant de sa vie et de le conduire dans le sens de son succès. Voici trois grandes différences. Lorsque vous avez du mal à calculer, à détecter la voie que vous avez prise entre la pauvreté et la richesse, vous pouvez utiliser ces trois éléments, ces trois paramètres pour vous analyser et vous pouvez effectivement savoir si vous êtes effectivement sur la bonne voie mentale et spirituelle pour finir dans la richesse ou dans la pauvreté. Aussi simple que cela puisse paraître. C'est une réalité qui est là et on ne fait que l'exposer. On n'est pas là pour effectivement rentrer dans le chemin de quelqu'un, mais nous sommes là simplement pour dire les choses telles qu'elles sont et que nous sommes tous amenés à faire quoi? À travailler sur nous-mêmes jusqu'à ce que nous créions un changement intérieur avant d'atteindre effectivement un changement extérieur. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. N'oubliez pas, pour tout problème, tu es l'interprétation et tu es la seule solution. L'argent, c'est les gens et les gens font de l'argent sans exception. Ton cerveau est une machine à solution. Toi, tu réussirais à la sueur de tes neurones en action. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Aimez, commentez et partagez massivement la vidéo si vous avez appris quelque chose. Et on se donne rendez-vous encore pour une future vidéo. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. La motivation de veille et d'inspiration, ça continue. Et c'est pour les gagnants, assidus à vie. Pas pour les perdants, perdants de vue à vie. L'Afrique est l'avenir du monde. Vive la Jeune Vision 2030. Oui, c'est possible.